cherches à comprendre. Mais au fond, ce que tu veux vraiment, c'est vivre. Il y a en toi un mouvement silencieux, quelque chose qui ne s'arrête jamais. Même quand tu es fatigué, même quand tu n'y penses plus. Une faim. Pas une faim de réponse rapide, pas une faim d'explication. Une faim plus profonde, une faim de sens, une faim de présence. Et parfois, tu fais tout ce qu'il faut. Tu lis, tu pries, tu cherches. Et pourtant, quelque chose résiste, comme si tu étais proche, mais pas encore entré. Tu avances, comme cet homme sur la route, lisant sans comprendre. Tu tiens entre tes mains des mots qui parlent de Dieu, mais ces mots restent parfois fermés. Tu les regardes, tu les relis, et une question monte. Est-ce que ça me concerne vraiment? Tu cherches une clé, quelqu'un qui ouvre, quelque chose qui fasse basculer ton cœur. Parce que tu le sens, tu ne manques pas d'informations, tu manques de vie. Et dis-moi, combien de fois as-tu cru que comprendre suffirait? Tu continues pourtant, tu avances, tu portes en toi ce désir qui ne disparaît pas. Et puis, il y a ces moments inattendus. Une parole qui te touche, une présence que tu ne peux pas expliquer, un instant où tout devient étrangement clair, comme si quelqu'un venait à ta rencontre. Comme si Dieu ne t'attendait pas au bout du chemin, mais au milieu. Et là, quelque chose s'ouvre. Pas une idée, Pas un concept. une relation. Tu comprends que ce que tu cherches, Ce n'est pas une réponse. c'est quelqu'un. As-tu déjà senti ce moment où ton cœur comprend avant ta tête? Et pourtant, même là, une hésitation demeure. Tu pourrais aller plus loin, mais quelque chose en toi retient encore. Peur de lâcher, peur de perdre le contrôle, peur de ne pas être prêt. Alors tu restes au bord, comme devant une eau calme, sans encore y entrer. Mais écoute bien, Jésus ne vient pas seulement éclairer ton chemin. Il ne vient pas seulement répondre à tes questions. Il vient se donner. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Cela change tout. Dieu ne te propose pas seulement une direction. Il se donne comme nourriture. Il ne te dit pas seulement où aller. Il devient ce qui te fait vivre. Ce que tu cherches depuis le début, ce n'est pas d'abord de comprendre Dieu, c'est de recevoir Dieu. Dans l'Eucharistie, ce n'est pas un symbole lointain, c'est une présence réelle, un don total. Son corps, sa vie, pour toi. Et si ta faim venait de là, depuis toujours,
Alors peut-être que tu n'as plus besoin de tout maîtriser. Peut-être que tu n'as plus besoin d'attendre d'être prêt. Peut-être que la seule chose qui t'est demandée, c'est de t'accrocher. Avec ta faim, avec ton manque, avec ta vérité. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisée? Rien. Sinon ce que tu retiens encore. Mais Dieu, lui, n'attend pas que tu sois parfait. Il t'attire déjà, doucement, profondément. Il ne force pas. Il appelle. Et cette faim en toi, ce vide, ce désir qui revient toujours, ce n'est pas un problème. C'est un appel. Laisse-toi approcher. Laisse-toi nourrir. Pas demain. Pas quand tout sera en ordre. Maintenant. Parce que lui est déjà là.